Nous sommes en Thiérache, près de Rozoy. C'est le Val de Serre, doté d'un écosystème riche et diversifié. On a du mal à imaginer que ces endroits si paisibles aient été au XVIe siècle le lieu de passage de tant d'armées, comme ici, à Parfondeval, aujourd'hui classé parmi les plus beaux villages de France. Pour nous en parler, nous rencontrons Jean-Paul Meuret, historien de la Thiérache. Parfondeval, en Thiérache, sur la plus vieille frontière de la France, la Belgique est à quelques kilomètres, comme au XVIe siècle. Frontière avec les Pays-Bas, espagnols puis autrichiens, que les rois de France, de François Ier à Louis XIV, ont fortifié d'une ligne de Saint-Quentin, Guise, La Capelle, Rocroi, en face de Cambrai, Avesnes, Mariembourg et Philippeville. Au XVIe et XVIIe siècle, on se battait 2 années sur 3 sur la frontière. Les armées campaient dans les villages, vivaient sur l'habitant, pillant, volant, rançonnant. Pour se défendre, les communautés d'habitants ont construit ces églises fortifiées. 8 églises sur 10 étaient fortifiées à l'époque. On en compte une 60aine en Thiérache. L'église de Parfondeval est l'une de nos plus remarquables. Elle comprend une tour, flanquée de 2 tourelles, percées de meurtrières. L'une contient l'escalier qui mène à la salle de garde et au comble où se réfugiait la population. Le grand intérêt de l'église de Parfondeval, c'est son portail Renaissance et ses meurtrières à la française, que Christian Corvisier compare aux mêmes éléments de l'église de Montcornet, datée de 1547, ce qui fait de l'église de Parfondeval l'une des plus anciennes de la Thiérache. La laque de Pierre Nouel au musée représente la ville médiévale de Vervins au XVIe siècle, ville qui sera détruite en 1552 par les Espagnols, et cette église a été reconstruite après ces événements. Voici le quartier aristocratique de Vervins. Le monument le plus ancien, c'est l'église. Le château neuf, où a été signée la paix. Le beffroi de l'hôtel de ville, qui existait déjà au XVIe siècle, et la place d'armes. On a donc les 3 pouvoirs. Le plus ancien, le pouvoir religieux avec l'église, le pouvoir des seigneurs de Coucy, les cadets de la famille des Coucy, et puis les bourgeois qui, dès le XIIIe siècle, avaient une maison de ville. Et c'est avec Parfondeval, donc l'une des premières églises briques et pierre, qui ouvre le cycle des églises fortifiées de Thiérache. Il n'est donc pas étonnant de trouver aussi ces 6 curieux signes en briques vitrifiées qui, ici à Vervins, offrent la signature du maître d'œuvre avec le fil à plomb, l'équerre et le compas. Au XIXe siècle, les herbagers de Thiérache ont connu leur âge d'or, en commençant à vendre leur production
grâce à l'arrivée des chemins de fer. Ces propriétaires terriens construisirent de belles demeures, des lavoirs, des pigeonniers, des moulins. C'est l'époque où Jean-Baptiste Gaudin créa le familistère de Guise. Aujourd'hui, les voies ferrées de l'époque ont laissé la place à des axes verts de randonnée. Nous sommes ici dans l'église de Gentes, la plus belle église-musée de la Thiérache, célèbre par sa décoration de l'artiste hollandais Charles Hecke, invité par l'abbé Soissot de Lima de Prado, le curé de la paroisse de Gentes en 1962, pour décorer cette église. Charles Hecke a peint dans cette église 400 mètres carrés de fresques, mais il ne s'agissait au départ que d'illustrer les fonds baptismaux romans de l'église de Gentes à partir des textes de la Bible, de Luc et de Jean, qui traitent la pêche miraculeuse, au terme de laquelle Jésus entraîne ses pêcheurs à devenir ses disciples pour devenir pêcheurs d'hommes. La seconde peinture de référence associée aux fonds baptismaux, c'est évidemment le baptême de Jésus par Jean sous l'égide de la colombe du Saint-Esprit. Comme Charles Hecke, beaucoup de Hollandais ont eu un coup de cœur pour la Thiérache et s'y sont installés. Monique et Yann de Creye viennent même d'ouvrir un hôtel-restaurant Place de l'Europe à Rozoy-sur-Serre. En nous installant ici, nous ne voulions pas être une enclave hollandais et en Thiérache, en restant entre Hollandais et ne parlant pas aux voisins du village. C'est très facile de parler avec les gens d'ici et de s'intégrer car les gens sont très très gentils. C'est un grand atout pour la région. Oui, et quand le maire de Rozoy-sur-Serre nous avons demandé si nous étions intéressés de venir ici pour faire l'hôtel-restaurant, nous étions très enthousiastes. Nous voulons utiliser les produits de la région, de lait d'Archon, le pain de boulangerie d'ici, le boucher, le cidre, et on peut dire qu'on vit ensemble avec des gens ici. Quand on voit que beaucoup de jeunes partent, qu'il ne reste que des personnes âgées, et pour nous, en travaillant ici, c'était l'occasion de faire quelque chose avec les autres. C'est pour ça que nous avons donné notre hôtel-restaurant entre nous. Après avoir été maire du village de Parfondeval, M. Chrétien a créé des chambres d'hôtes et la maison des outils d'antan. Bon ben voilà, la veille de la retraite, j'avais aménagé une salle dans une petite maison à côté et avec la chambre d'agriculture, les bienvenus à la ferme, on a décidé de faire goûter à la ferme. Alors faisant goûter à la ferme, on devait faire visiter la ferme, mais il y a une chose qui n'était pas compatible avec le tourisme, c'était la traite des vaches. Or, le tourisme, surtout quand il y a des enfants, aimait bien aller voir la traite des vaches. Alors ça me chagrinait un petit peu. Et comme j'avais toujours rassemblé quelques vieux outils comme ça, je me suis dit, tiens, je vais essayer de présenter quelques outils pour voir ce que ça donne. Ma foi, les touristes ont eu l'air enchantés. Alors, j'ai fait les brocantes. J'ai commencé il y a 16 ans à faire les brocantes. Et puis là, j'ai environ 2000-2500 objets. Hein. J'ai récupéré aussi cette machine à coudre de cordonnier. Je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup dans le canton. Mes enfants disent toujours, garde tout ça, on ne sait jamais. J'espère qu'il y aura une suite. Hein. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, certains jeunes sont très 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 intéressés. Ils écoutent avec passion. Hein. Il est vrai que je parle peut-être beaucoup. Au détour d'une rue, l'aquarelliste Brigitte Abrial peint l'église de Parfondeval sous un angle moins connu.
à la ferme de la Fontaine-Orion, Claire Halleux produit ses fromages fermiers depuis 20 ans, dont le fameux maroilles. Alors, nous voici ici dans la cave d'affinage des maroilles. Ceux qui se trouvent ici sont blancs parce qu'ils ont été fabriqués la semaine dernière. Ils viennent d'être descendus et ils ont reçu leur premier brossage. Ils ont été frottés pour faire développer cette couleur rouge particulière qui est due à la présence d'une bactérie. Une bactérie que l'on trouve dans la cave et qui colore le fromage d'une part, lui donne son odeur caractéristique et son goût bien particulier de fromage de maroilles. Cette production de maroilles, moi je l'ai mise en route pour créer un revenu, créer mon propre emploi. J'ai développé cet atelier. Aujourd'hui, il y a 3 salariés qui travaillent avec moi. Il y a également 4 personnes sur l'exploitation pour la production de lait. Et ça s'est développé parce que ça correspond à une demande, ça correspond à un besoin. Aujourd'hui, d'une 10 à 12 producteurs fermiers, on peut tout en fait envisager qu'il y ait le double de production. Il y a de la place, il y a de la demande pour un produit qui est différent de celui qui est fabriqué en laiterie. On ne cherche pas à se concurrencer, on produit autrement. Et ça, c'est un potentiel pour la région de développement sans problème. Donc Parfondeval, bien sûr situé en Thiérache, fait partie du territoire nord de ma communauté de communes. Avec, dès le départ, nous avons pris conscience qu'il y avait un potentiel touristique sur Parfondeval et notamment le label à préserver. Et nous avons donc fait une étude avec le département pour voir ce qu'il faudrait réaliser à Parfondeval pour que le tourisme s'arrête et profite de Parfondeval. Le projet qui a été, je dirais, construit, c'est-à-dire on met en place des signalétiques pour diriger les touristes. On fait aussi de la scénographie dans les bâtiments, notamment dans cette église, pour remettre un petit peu qu'il y a une salle de garde magnifique, pour la mettre un peu en condition de l'époque. Donc tout ça se sera instrumentalisé pour aboutir à ce que les touristes découvrent cette église, mais aussi toutes les églises fortifiées qui sont dans les environs. Je crois qu'on a la chance d'avoir des églises fortifiées et sont les seules en Europe. Il faut vraiment qu'on fasse connaître ça et puis ça permettra aussi de les restaurer et de les entretenir. On a imaginé un restaurant un petit peu particulier qui pourrait accueillir notamment des cars, donc minimum 50 ou 60 places, et aussi faire fonctionner cet établissement hors saison touristique. De toute façon, ça ne fonctionnera que si demain l'ensemble des habitants joue le jeu et souhaite aussi cette dynamique. Et je crois aujourd'hui avec cette association et la mairie de Parfondeval, c'est quelque chose qui est en train de naître. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour ce projet et j'y crois fortement.